Avoir confiance en un pouvoir supérieur, que vous l'appeliez Dieu, l'univers ou autre chose, est essentiel. Restons simples et appelons-le le divin pour l'instant. Peu importe le nom que vous utilisez, ce qui compte, c'est pourquoi c'est important. Nous découvrons l'idée d'une présence divine dans nos vies lorsque nous sommes jeunes, peut-être grâce à nos parents ou plus tard à travers des expériences uniques. Les voies du divin sont mystérieuses, et son véritable dessein devient souvent clair avec le temps. En tant qu'adulte, il est utile de séparer notre croyance personnelle en le divin de ce que nous lisons dans les textes religieux ou entendons dans les communautés religieuses. Ces textes et ces communautés sont créés par l'homme, mais votre conception personnelle du divin vous appartient seule. Le divin ne se soucie pas de la façon dont vous le visualisez, différente de celle des autres. Chaque vision du divin est valide, aucune n'est meilleure ou pire. Ce qui est merveilleux lorsque l'on a une connexion avec le divin, c'est qu'il n'exige rien de nous. Nous n'avons même pas besoin de croire en lui consciemment pour bénéficier de sa guidance. Tout ce que nous devons faire, c'est ne pas rejeter complètement son existence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de l'importance et de la nécessité d'avoir foi en le divin. Numéro 1, l'aide divine dans nos connexions. Certains disent que nous choisissons notre famille à notre naissance, mais cette idée peut être réconfortante ou troublante en fonction de votre famille. Une façon plus simple d'y penser est que le divin réunit les personnes destinées à être dans la vie les unes des autres. Cela commence par les familles et s'étend aux amis, aux collègues et aux partenaires de vie. Même ceux qui perturbent nos vies, comme des amis difficiles ou des relations ratées, ont un but. Ils nous aident à avancer lorsque nous sommes coincés depuis trop longtemps. Si des amis ou des amoureux nous déçoivent, c'est un signe qu'il est temps de laisser tomber ce qui ne fonctionne pas et de faire place à quelque chose de meilleur. Cela s'applique également aux emplois et à l'endroit où nous vivons. Parfois, nos plus grandes bénédictions proviennent de ce qui semble être un désastre. Regardez de plus près les gens de votre vie. Comment ont-ils influencé votre parcours ? Qui vous a aidé et qui vous a défié ? La solitude n'est pas naturelle pour les êtres humains, nous avons besoin d'une équipe pour naviguer dans la vie, et le divin joue un rôle dans la sélection de cette équipe. Numéro 2, l'élagage divin, éliminer ce qui ne convient pas. Surtout en période difficile ou après des ruptures, nous pouvons remettre en question pourquoi le divin a écarté certaines personnes de nos vies. Rappelez-vous, le divin sait tout sur tout le monde. Il peut voir dans les cœurs des gens, ce que nous ne pouvons pas faire. Lorsque le divin permet à quelqu'un de partir, c'est peut-être pour les épargner, ainsi que nous, de plus de souffrance. La séparation peut être nécessaire parce que nous étions malheureux depuis longtemps, même si nous ne nous en rendions pas compte. Ceux qui semblent nous quitter contre notre gré ont accompli leur mission dans nos vies. Leur temps avec nous est arrivé à sa fin, et nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils auraient pu faire à l'avenir. Numéro 3, l'alignement divin, ce qui est destiné pour vous vous trouvera. Avoir foi en le divin peut rendre les décisions de la vie beaucoup moins intimidantes. Au lieu de remettre en question constamment si vous faites les bons choix, vous pouvez agir et avoir confiance que le divin est là pour vous guider. Imaginez que vous êtes à un carrefour, incertain de prendre un certain emploi, d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un de spécial ou de vous lancer dans un voyage tant attendu. Au lieu de trop réfléchir, adoptez une attitude du genre « laissez faire » et évaluez ensuite comment les choses se déroulent en considérant que le divin veille sur votre chemin. Si ces entreprises se déroulent sans heurts et sans obstacles importants, c'est un signe clair que vous avez reçu une bénédiction divine d'en haut. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, et l'univers soutient vos décisions. D'un autre côté, si vous rencontrez des obstacles, si votre rendez-vous vous fait faux bond, ou si vos projets de voyage tombent à l'eau, ne soyez pas découragés. Au lieu de cela, adressez un sincère merci aux cieux, car cela pourrait être une intervention divine vous éloignant des ennuis ou des déceptions. Lorsque le divin n'accorde pas votre vœu, ce n'est pas un rejet, mais une redirection vers quelque chose de mieux. C'est comme un filet de sécurité cosmique, s'assurant que vous atteigniez finalement une destination plus en accord avec votre but supérieur et votre épanouissement. Donc, avec foi en le divin, vous pouvez lâcher l'anxiété de vous demander constamment si vous faites les bons choix. Vous pouvez faire ces sauts de foi en sachant que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu,
le divin vous guide doucement vers votre véritable chemin. C'est une pensée réconfortante qui peut apporter plus de tranquillité et de confiance à votre parcours de vie. Numéro 4. Foi, espoir et patience. Le divin ne demande rien en retour pour sa vigilance constante à nous protéger du chaos de la vie. Bien qu'il n'exige pas de récompense, il les apprécie certainement, en particulier le cadeau de la gratitude. Pourquoi la gratitude est-elle si importante dans notre relation avec le divin ? La gratitude sert de phare, signalant que nous comprenons la méthodologie du divin. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance pour les événements importants et mineurs de nos vies, cela révèle la confiance, qui évolue progressivement en une foi plus profonde. D'un autre côté, attendre que nos prières soient exaucées peut être un test significatif de patience. Il est important de se rappeler que le divin fonctionne sur une échelle de temps différente de la nôtre. Ce qui peut sembler une longue attente ardue pour nous peut n'être qu'un bref moment dans la perspective du divin. Cette perspective unique peut rendre difficile le maintien d'une confiance inébranlable dans la croyance que nous avons fait le bon choix en plaçant notre foi en le divin. De nombreuses personnes, désillusionnées par des prières apparemment sans réponse, finissent par jeter l'éponge et se résignent à penser que leurs suppliques tombent dans l'oreille d'un sourd. Des phrases comme « Dieu ne m'écoute pas » ou « Prier ne fonctionne pas » deviennent leurs lamentations récurrentes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la patience est la clé dans de telles situations. En ces moments d'apparent silence du divin, il est essentiel de se rappeler que ce que nous désirons peut ne pas être ce qui nous convient le mieux dans l'ensemble. Le divin opère avec une compréhension globale de nos vies et du réseau complexe de circonstances. Parfois, ce que nous demandons peut entraîner des conséquences imprévues ou nous éloigner de notre véritable objectif. En somme, avoir confiance en le divin et marcher à ses côtés dans le voyage de la vie peut apporter un réconfort profond, surtout en période de difficulté. Le divin est non seulement bienveillant, mais aussi incroyablement patient, offrant une présence inébranlable même au milieu des tempêtes de la vie. C'est précisément dans ces moments difficiles, lorsque nous faisons face à la douleur, à la déception et à l'incertitude, que la compréhension du grand dessein du divin peut devenir un défi. Dans nos heures les plus sombres, lorsque les complexités de la vie semblent accablantes et que le chagrin plane comme un lourd nuage, il est important de se rappeler que même dans la tristesse, il y a de la beauté. La douleur et le chagrin, bien qu'indéniablement difficiles, peuvent être transformatifs. Ils nous offrent la possibilité d'apprendre, de grandir et d'approfondir notre lien avec le divin. C'est pendant ces moments de désespoir que nous découvrons souvent notre force intérieure, notre résilience et notre capacité à ressentir de la compassion. Dans les profondeurs de la tristesse, il est naturel de remettre en question le plan du divin, de se demander pourquoi il a permis que certaines épreuves nous accablent. C'est en ces moments que nous devons nous appuyer sur notre foi, car c'est précisément pendant ces épreuves que notre confiance en le divin est mise à l'épreuve le plus rigoureusement. C'est un test de patience et de persévérance, un défi pour maintenir l'espoir alors qu'il semble que le monde s'effondre autour de nous. Si ce message résonne en vous, si vous trouvez du réconfort dans la croyance que la main guide du divin est toujours présente, envisagez de vous abonner à notre communauté pour plus de discussions perspicaces et de conseils sur ce parcours spirituel. Votre soutien renforce non seulement votre propre connexion avec le divin, mais contribue également à un réseau de personnes partageant la quête de sens et de beauté, même au milieu des épreuves de la vie. Merci de vous joindre à nous.